Du 16 au 18 août 2024, des milliers de fidèles chrétiens catholiques venus de divers diocèses du Bénin et d'ailleurs ont pris part au pèlerinage marial qui se tient chaque année à Dassazouma pour communier avec la Vierge Marie, Mère de Jésus. Sur le thème « Avec Marie, prions pour l'unité et la paix », la célébration de ce jubilé de platine qui a été meublé par des séances de chemin de croix, de processions au flambeau avec la Vierge Marie, des cultes nocturnes d'adoration et d'intercession a pris fin ce dimanche 18 août 2024 par une messe pontificale concélébrée par l'archevêque de Lucembourg qui prône à travers son homélie une civilisation d'amour. Chers frères évêques, chers frères prêtres, et vous tous, chères sœurs et chers frères, permettez-moi tout d'abord de vous remercier pour votre gentille invitation. Quelle chance pour moi d'être ici, en pèlerin, et d'être le témoin de votre dévotion pour Jésus et sa maman Marie. Avec maman Marie, prions pour l'unité et la paix. Et vous faites bien, ici, au Bénin, de confier votre Église famille et au-delà de votre pays, au cœur maternel de maman Marie. Soyez donc des apôtres de la paix et de l'unité dans vos familles, dans vos quartiers des villes, dans vos villes. Soyez des apôtres de la paix et de l'unité dans vos communautés, dans vos paroisses, dans vos diocèses et dans toute l'Église. Soyez des apôtres de la paix et de l'unité entre les religions. Soyons des apôtres d'amour et de justice et ne craignons pas d'élever notre voix pour une justice entre riches et pauvres. Cette communion priante avec Marie a enregistré la présence de plusieurs autorités béninoises en phase avec le thème de cette année et les recommandations de l'archevêque. Il prie donc pour la paix et l'unité au Bénin. Nous sommes heureux d'être témoins de cet événement, les 70 ans de ce lieu saint. Nous avons beaucoup prié dans la joie. Le thème de ce pèlerinage avec Marie, prions pour l'unité et la paix, comme une coïncidence vient renforcer le fait que les chrétiens que nous sommes devons rester très collés à maman Marie. L'évêque, Monseigneur Jean-Claude, archevêque de Luxembourg, a insisté sur ce que c'est qu'une mère pour nous. Une mère d'ordinaire est la protectrice. Nous avons demandé à la Vierge Marie de protéger le Bénin, de protéger les dirigeants, notamment le chef de l'État, Patrice Talon, son gouvernement, les responsables à divers niveaux, pour que nous puissions continuer à vivre au Bénin dans la paix, dans la concorde et dans la fraternité. Comme l'a dit le père évêque de Dassazoumé, les miracles se font au quotidien. Vendredi, c'était une forte pluie, mais aujourd'hui, nous avons un soleil ardent. Donc, confions tout à la Vierge Marie. Comme on le dit vulgairement, la Vierge Marie en est capable. Il n'y a pas ce problème qu'elle ne puisse nous aider à résoudre. Donc, ayons la foi et prions chaque fois notre chapelet. C'est une joie pour moi et une bénédiction. Et pour tout le gouvernement de son Excellence, je crois que nous sommes honorés de participer à ce grand événement d'union, d'unité, où les paroles sont très touchantes et les paroles nous invitent à nous accepter, à être justes les uns envers les autres. Et c'est comme ça que nous allons
perpétrer, renforcer la paix. Nombreux sont les fidèles qui ont témoigné de la joie, des guérisons recouvrées, des soulagements et impacts positifs sur leur vie. Ils saisissent également l'occasion pour prier pour le chef de l'État, le gouvernement béninois et tout le peuple béninois. Je suis venu célébrer le jubilé des 70 ans de la grotte mariale d'Arigo parce que c'est un événement très important. Et moi particulièrement dans ma vie, c'est un grand événement parce que j'aurai 70 ans cette année. Je suis venu rendre grâce, dire merci à maman. Je suis parti d'une béquille à une canne. Et aujourd'hui, je suis quand même, j'arrive à marcher correctement. Donc je rends grâce à maman Marie. Le message de l'Obélie m'a vraiment rassuré, ça a touché mon cœur. Et je remercie le prélat qui a donné son mot à tous les chrétiens, que ce mot doit rester gravé dans nos cœurs pour que nous puissions être un bon chrétien durant tous nos parcours terrestres. J'avais 4 ans quand la première édition a été lancée. J'ai voulu ne pas rater l'occasion cette année pour la 70e édition. Je crois que la Vierge Marie, Notre-Dame d'Arigo, fera descendre toutes ses bénédictions sur le peuple béninois, sur le président de la République, M. Baptiste Talon, sur son gouvernement. Et il y aura la paix, l'unité de tous les Béninois. Et effectivement, la presse aura tout ce qu'elle veut. Notons que la particularité de cette édition est que les responsables ecclésiastiques ont décidé de célébrer la 70e édition de la création de ce site marial consacré à la Vierge Marie en 1954 par Monseigneur Louis Parizeau, alors vicaire apostolique du Dahomey. Pour refléter au mieux notre engagement envers les communautés au Bénin, en Afrique et dans le monde, votre plateforme média Reporter Bénin Monde embrasse une plus large vision et devient Reporter Média Monde. Nous sommes le trait d'union entre les communautés et les gouvernants. Suivez-nous via notre site www.reportermediamonde.com et en vous abonnant à nos différentes pages sur les réseaux sociaux. Reporter Média Monde. Nous faisons de votre information l'actualité du moment.